Le président de la République, Võ Văn Thưởng, a rendu visite et présente ce 14 décembre ses vœux de Noël 2023 à l'archidiocèse de Huế. Les partenaires internationaux se sont enragés à mobiliser un montant initial de 15,5 milliards de dollars pour soutenir la transition énergétique équitable du Vietnam. Rencontrons en fin d'édition un couple vietnamien-japonais qui cultive et fournit 20 types de légumes verts et d'épices vietnamiens à Osaka, au Japon. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition du journal francophone. Le président Võ Văn Thưởng a rendu visite et présenté le 14 décembre ses vœux de Noël 2023 à l'archidiocèse de Huế. Il a souhaité à l'archevêque Nguyễn Chí Linh, aux dignitaires, aux religieux et aux catholiques une saison de Noël paisible et pleine de grâce et le nouvel an 2024 heureux. Le chef de l'État a félicité les catholiques de l'archidiocèse de Huế pour avoir beaucoup contribué au développement socio-économique du pays. Il a demandé à Monseigneur Nguyễn Chí Linh d'encourager les fidèles à continuer à vivre à l'Évangile au sein de la nation. À cette occasion, le président de la République a également fait savoir qu'il avait adressé une lettre au pape François pour l'inviter à se rendre au Vietnam. Toujours ce jeudi 14 décembre, le président Võ Văn Thưởng a accueilli le vice-président sud-africain Paul Mashatile, qui est en visite officielle au Vietnam du 12 au 15 décembre. Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté commune de développer la coopération bilatérale dans divers domaines. Ils ont convenu de maintenir les contacts et les échanges de délégations à tous les niveaux et de se soutenir mutuellement sur la scène internationale, notamment aux Nations Unies, au mouvement des pays non alignés et dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Avant cela, le vice-président sud-africain Paul Mashatile a participé à la cérémonie d'accueil officielle en son honneur et s'est entretenu avec la vice-présidente Võ Thị Ánh Xuân. À cette occasion, la vice-présidente Võ Thị Ánh Xuân et son homologue sud-africain Paul Mashatile ont assisté à la cérémonie d'échange du protocole d'accord entre les gouvernements du Vietnam et de l'Afrique du Sud dans le domaine de l'enseignement supérieur. Le 13 décembre à Hanoï, le Conseil des entreprises pour le développement durable du Vietnam, relevant de la Fédération du commerce et de l'industrie du Vietnam, VCCI, a remis des prix aux entreprises durables au Vietnam. 100 entreprises ont été récompensées. Prenant la parole lors de cet événement, le président de la commission économique du comité central du parti Trần Tuấn Anh a hautement apprécié les améliorations de l'indice de durabilité des entreprises. Il a également confirmé que la commission économique fera partie du conseil d'évaluation des entreprises durables. Notamment, les entreprises vietnamiennes représentent 60% des 10 premières entreprises durables dans les secteurs du commerce, des services et de la fabrication, les 40% restants étant des entreprises étrangères. Le financement climat a été l'un des 4 points forts de la 28e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP28, qui s'est achevée le 13 décembre. Au cours de la conférence, le Vietnam a officiellement présenté le plan de mobilisation des ressources pour mettre en œuvre la déclaration politique visant à établir le partenariat pour une transition énergétique juste, GETP. Les partenaires se sont engagés à mobiliser un montant initial de 15,5 milliards de dollars au cours des 3 à 5 prochaines années pour soutenir la transition énergétique équitable du Vietnam. Dans le cadre de la COP28, cette banque a réussi à mobiliser 300 millions de dollars pour promouvoir la finance verte. À ce jour, plus de 1500 projets de développement durable ont bénéficié du crédit vert de cette banque. Lors de la COP28, nous avons signé un accord avec la Banque asiatique de développement et la Banque Standard Chartered pour financer les projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. De plus, nous avons également alloué un fonds de 100 millions de dollars pour soutenir d'autres activités commerciales.
Les sources de capitaux internationaux jouent un rôle crucial dans la stabilisation de la structure du capital à moyen et à long terme des banques nationales, leur permettant de respecter les normes de prêt pour les projets verts. Pour garantir une allocation et une utilisation efficace de cette ressource, les experts soulignent l'importance de mécanismes juridiques transparents et clairs. Pour mobiliser des fonds pour la transition énergétique verte du Vietnam, nous avons besoin d'un cadre juridique simple et de procédures rationalisées d'acceptation de l'APD. Les ministères et départements concernés devront concevoir une planification efficace à moyen et long terme qui identifiera clairement les secteurs d'investissement publics et privés, ainsi que les domaines prioritaires d'utilisation de l'APD. Pour atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050, le Vietnam a besoin de ressources substantielles. Pour soutenir les efforts du Vietnam, la Banque mondiale prévoit de promouvoir des projets révolutionnaires dans le cadre des prêts de 5 à 7 milliards de dollars accordés au pays au cours des 3 prochaines années. L'entreprise technologique vietnamienne FPT a créé une filiale de technologie automobile au Texas, aux États-Unis, avec un plan d'expansion mondiale de 100 millions de dollars pour servir des clients tels que Hyundai et Honda. FPT Automotive vise à devenir un fournisseur de services et de produits automobiles de classe mondiale à hauteur d'1 milliard de dollars en 2030. Le lancement de FPT Automotive répond à la demande mondiale des véhicules conçus autour du logiciel, s'inscrit dans le cadre de l'investissement stratégique de FPT dans les solutions d'ingénierie automobile et met à profit sa vaste expertise. Cela permettra de concentrer encore davantage ses opérations sur ses clients et d'accélérer sa croissance par des partenaires mondiaux et des fusions-acquisitions. Le Vietnam compte environ 40 entreprises dans le secteur des semi-conducteurs et des puces électroniques. Parmi celles-ci, plus de 90% sont des sociétés étrangères. Par conséquent, la plupart des employés de ce secteur ont une expérience de travail dans des entreprises et des sociétés multinationales. Ces sociétés jouent un rôle important en aidant à former les 5000 ingénieurs en circuit intégré du Vietnam. Profiter des opportunités offertes par les entreprises étrangères aidera le Vietnam à résoudre le problème de la formation et à garantir des emplois aux étudiants dans le domaine des semi-conducteurs après l'obtention de leur diplôme. Cette entreprise est considérée comme le berceau de la formation des ressources humaines dans le secteur des semi-conducteurs au Vietnam. Il y a 20 ans, c'était l'une des premières sociétés étrangères de conception de puces à s'implanter au Vietnam. En 2004, nous avons ouvert notre bureau au Vietnam. De 22 employés, nous comptons désormais plus de 1000 ingénieurs concepteurs de puces. Nous avons parcouru 3 régions pour sélectionner et former les ressources humaines. Actuellement, la formation en conception de circuits intégrés dans les universités vietnamiennes n'a pas rattrapé la pratique. Donc, les sociétés multinationales doivent coopérer étroitement avec les universités pour enseigner en profondeur la conception de circuits. Après 3 à 5 années d'études, les étudiants deviendront des ingénieurs expérimentés et seront recherchés par les futures entreprises. Ces entreprises peuvent offrir des salaires attractifs pour recruter des employés talentueux. Les entreprises doivent préparer une main-d'œuvre disponible afin de pouvoir l'utiliser immédiatement en cas de besoin. Si nous ne formons pas les étudiants ni la main-d'œuvre adjacente, tout peut être perturbé. Former des ressources humaines stables est un besoin inhérent des entreprises. Le Vietnam peut en profiter pour préparer ses ressources humaines. Garantir des emplois aux diplômés en semi-conducteurs est également un facteur important, surtout lorsque ce nombre atteindra 50 000 d'ici 2030, comme l'a fixé le gouvernement. Les principaux dirigeants de Marvell aux États-Unis sont tous très intéressés par le Vietnam. Nous accueillerons volontiers les étudiants après l'obtention de leur diplôme. Mais à moyen et long terme, nous devons fournir des efforts pour former les ressources humaines au Vietnam. Selon les données de la communauté vietnamienne des micropuces, le nombre d'ingénieurs concepteurs de puces au Vietnam n'a pas augmenté et s'est arrêté à peu plus de 5000 personnes au cours des 3 dernières années. Le Vietnam doit créer de meilleurs mécanismes pour encourager les sociétés multinationales à recevoir de nouveaux diplômés de l'industrie des semi-conducteurs
pour aider à former des ingénieurs dans cette industrie d'ici 2030. Sur les 11 premiers mois de l'année, les idiots au Vietnam ont continué de croître, atteignant un montant total de 28,85 milliards de dollars, soit une augmentation de 14,8% par rapport à la même période l'an dernier. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis le début de l'année. On peut dire que l'investissement direct étranger est devenu un secteur économique important du Vietnam en 2023. Ce terrain a une superficie de 9 hectares. Il s'agit d'un projet d'investissement d'une entreprise suédoise au Vietnam d'une valeur de 154 millions de dollars pour construire une usine spécialisée dans la fabrication de produits de sécurité automobile. Après avoir examiné de nombreux endroits, nous avons choisi Quang Ninh en raison de ses coûts logistiques, de la disponibilité de ses ressources humaines et de sa bonne infrastructure de transport. La province de Quang Ninh est la plus attractive pour les investisseurs étrangers. Elle a attiré plus de 3,1 milliards de dollars, soit plus de 3 fois son plan annuel. Cela est grâce aux fonds fonciers disponibles et aux politiques favorables de la province. Grâce à l'approbation précoce de la planification provinciale par le Premier ministre, nous pouvons la mettre en œuvre de manière claire et méthodique. Le taux d'occupation des 23 parcs industriels de la province est encore limité. Nous avons donc essayé de surmonter les obstacles rencontrés par les investisseurs. 87% du capital total nouvellement enregistré a été investi dans l'industrie manufacturière et la transformation. De plus en plus de chaînes de production mondiales choisissent de s'implanter au Vietnam. C'est un signal positif. Les investissements dans les infrastructures, la réforme des procédures administratives et les améliorations juridiques et politiques sont efficaces. Cela contribue à accroître l'attractivité de l'environnement d'investissement du Vietnam pour les investisseurs étrangers. En outre, le décaissement des projets d'idées a atteint 20,25 milliards de dollars, ce qui représente le montant le plus élevé au cours de la période 2018-2023. Cela confirme la confiance des investisseurs étrangers dans l'économie et l'environnement d'investissement du Vietnam face aux fluctuations actuelles de l'économie mondiale. Découvrons tout de suite les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le premier échange d'amitié de la défense frontalière Vietnam-Laos-Cambodge a eu lieu le 14 décembre à la zone frontalière commune qui se trouve dans la province vietnamienne de Kon Tum, la province Lao d'Atope et la province cambodgienne de Ratanakiri et dans la ville de Kon Tum. L'échange est d'une grande importance car il contribue à renforcer la confiance politique et à construire l'amitié et la solidarité entre les trois pays. Dans le cadre de ce programme, les ministres de la Défense de trois pays ont pris part à une cérémonie de salut historique, peint des marqueurs de souveraineté et assisté à des patrouilles conjointes. L'événement comprenait également un exercice médical militaire conjoint, la cérémonie d'inauguration d'une maison de la culture et un programme de remise de cadeaux aux étudiants de la région. Une réunion annuelle des ministres de la Défense et une cérémonie de signature des documents de coopération sont également prévues. À l'approche du Tết, le marché touristique s'anime avec de nombreux nouveaux produits lancés par les agences de voyage. Les réservations anticipées pour la plus grande fête de l'année sont presque complètes. L'industrie du tourisme s'attend à une augmentation significative de ses revenus au cours de cette période. Selon cette agence de voyage, les réservations pour certains circuits à l'étranger pendant le Tết ont déjà dépassé 70%. L'entreprise a ciblé des marchés tels que les États-Unis, le Japon, la République de Corée et le Canada. Elle a collaboré avec des compagnies aériennes, des restaurants et des hôtels pour proposer une variété de prix réduits pour ces circuits.
Nous proposons également à nos clients d'autres programmes promotionnels, notamment pour les réservations en groupe de 4 ou plus. Les voyagistes ont également observé une augmentation de la demande de circuits courts, la majorité des réservations émanant des familles. Afin d'attirer les touristes pendant cette haute saison, les entreprises se sont concentrées sur les activités de marketing, tant au niveau national qu'international. Nous avons travaillé en avance avec des partenaires pour obtenir les meilleurs prix pour les touristes. Avec un groupe de produits touristiques de haute qualité, plus les clients réserveront tôt, plus le prix sera bas. Nous négocierons aussi avec des entreprises d'autres pays pour proposer des prix compétitifs aux touristes. Les autorités doivent renforcer les inspections pour éviter des hausses de prix simultanées. Les agences de voyage devront se concentrer sur les circuits courts pour profiter au maximum de cette période des fêtes. Les prix des circuits du TED 2024 varient en fonction de l'itinéraire. La tendance actuelle est à une augmentation d'environ 5 à 15%. Il est conseillé aux clients de réserver leur visite à l'avance afin d'obtenir de bons prix et de choisir des agences de voyage réputées. L'ouvrage de peinture Grande tenue de la cour d'Annam est considéré comme un document précieux pour les costumes de la dynastie des Nguyen, peint par un artiste vietnamien. Il a été réalisé en 1902 sous le règne du roi Thanh Thai. Cependant, après avoir été perdu de vue pendant de nombreuses années, cet ouvrage a été restitué au Vietnam grâce aux efforts d'un jeune chercheur. Tout de suite, les détails dans le reportage qui suit. Le précieux ensemble de peintures a été peint par l'artiste Nguyen Văn Nhân en décembre 1902, sous la règne du roi Thanh Thai et comprend 54 illustrations à l'aquarelle. En termes d'art, M. Nguyen Van Nan possède le plus grand talent. Plus j'étudiais cette œuvre en profondeur, plus le mystère du peintre me poussait à découvrir où se trouvait cet ensemble de peintures. Les informations étaient fragmentaires et les indices étaient rares, mais Minh Nhật était déterminé à retrouver ce précieux ouvrage. Il a interrogé des collectionneurs, consulté en ligne et visité de nombreux musées et galeries à travers le monde. Fin 2020 et début 2021, j'ai contacté la représentante de la Galerie nationale de Singapour. Elle m'a confirmé que l'ensemble original des peintures se trouvait au musée de Singapour. J'ai été rempli de joie. Nous avons reçu un email du Vietnam et avons constaté l'enthousiasme de l'expéditeur à vouloir en avoir des informations sur l'ensemble original de peinture de l'artiste Nguyen Van Nan. Nous souhaitons également aider le public vietnamien à en savoir plus sur cet artiste talentueux. La Galerie nationale de Singapour a alors autorisé Minh Nhật à utiliser la copie numérique de ses peintures. Monsieur Nhật a soigneusement analysé et annoté ses peintures et l'a publié sous forme de livre. Après plus de 120 ans de haut et de bas, l'ensemble des illustrations des costumes royaux de Huế au début du XXe siècle est revenu aux lecteurs vietnamiens. Les Vietnamiens savent promouvoir les valeurs traditionnelles. Heureusement, nous avons pu retrouver ce précieux ouvrage. Un grand merci aux chercheurs et aux auteurs du livre pour leurs efforts incessants. J'admire vraiment ces jeunes auteurs. Ils ont passé 6 ans à rechercher des documents. Ce livre est très précieux pour ceux qui travaillent dans les arts comme le cinéma ou la mode. Les personnages historiques et les œuvres d'art doivent revenir à leur place. J'espère que les documents historiques seront toujours préservés pour aider les jeunes à en apprendre davantage sur la culture vietnamienne. Coriandre chinoise, oignons violets, épinards d'eau et feuilles de moutarde, ces légumes et épices sont très familiers pour les Vietnamiens, mais sont rares et chers au Japon. Désireux de mettre à la disposition des Vietnamiens du Japon des types de légumes frais qui leur sont familiers, une Vietnamienne et son mari japonais se sont mis à cultiver les légumes et fournissent environ 20 types de légumes verts et d'épices vietnamiens à Osaka, au Japon. Les légumes aideront les expatriés vietnamiens à apaiser le mal du pays natal. Nous en saurons plus dans le reportage suivant.
Voici une boutique de légumes et d'épices vietnamiens appartenant à un couple vietnamo-japonais d'Osaka. Une vingtaine de sortes de légumes y sont vendus, comme la majolaine, la menthe, la coriandre chinoise, les épinards d'eau, l'aubergine et les oignons violets. Madame Zung et son mari japonais ont ouvert ce magasin il y a 3 ans pour que les Vietnamiens d'Osaka puissent facilement acheter des légumes familiers pour leur repas. Au début, nous importions des légumes en provenance du Vietnam ou d'autres jardins maraîchers au Japon. Cependant, la qualité, la fraîcheur et la saveur de ces légumes laissaient à désirer. Alors, j'ai eu l'idée de cultiver moi-même les légumes frais pour les vendre aux clients, dont la plupart sont des Vietnamiens vivant à Osaka. J'ai partagé cette idée avec mon mari et nous avons décidé d'emprunter ces terres pour cultiver des légumes. Là où je vis, on trouve encore des légumes et des épices d'Asie du Sud-Est. Mais il y a environ 2 ans, il n'y avait aucun magasin aux alentours. Les Vietnamiens devaient souvent parcourir des dizaines de kilomètres à vélo pour faire leurs courses. De plus, les légumes n'étaient pas frais. J'ai donc décidé de cultiver moi-même des légumes. Je veux toujours me mettre au défi, je veux essayer des choses difficiles et nouvelles. Le potager de Zung et de son mari est situé à la périphérie d'Osaka avec une superficie d'environ 2000 m². Le grand-père de Usumi y travaille en permanence. Âgé de 86 ans, il a une très bonne expérience agricole. Je n'ai jamais cultivé de légumes vietnamiens et je ne sais pas non plus quels légumes les Vietnamiens cultivent souvent. Au Japon, il existe 2 saisons végétales distinctes, le printemps et l'automne, mais au Vietnam, les légumes sont disponibles toute l'année. La production agricole au Japon est très rude. Cependant, nous avons essayé plusieurs fois pour savoir quels légumes correspondent aux conditions du sol et du climat local. Heureusement que nous avons réussi. La différence climatique est la plus grande difficulté pour nous. Au Japon, il fait très froid en hiver, donc nous devons utiliser des radiateurs et construire des serres. Une mauvaise méthode de récolte entraîne également une diminution de la qualité des légumes. Par conséquent, la dernière étape de la récolte doit se faire soigneusement. Grâce à des soins méticuleux, les légumes dans ce jardin sont très appréciés. Parmi les clients qui viennent acheter des légumes, nombre sont vietnamiens. Dans un avenir proche, nous planifions d'étendre la zone de culture de légumes. De plus, nous voulons introduire les légumes vietnamiens dans les supermarchés japonais pour que les légumes vietnamiens soient plus accessibles aux consommateurs japonais et étrangers vivant et travaillant au Japon. J'espère que cela aidera à promouvoir la cuisine vietnamienne dans le monde. Chaque mois, sans compter des légumes verts, ce magasin fournit environ 600 kg d'herbes et d'épices vietnamiens. Dans les temps à venir, le couple continuera d'étendre la culture de légumes, aidant la communauté vietnamienne à apaiser sa nostalgie, mais aussi à rapprocher la cuisine vietnamienne des Japonais. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à très bientôt.